Salut tout le monde, bon vendredi! Aujourd'hui, ça me tentait de vous faire une capsule un petit peu plus perso. Je voulais vous expliquer pourquoi j'ai parti le blog des mères testeuses. Vous allez voir, c'est un petit sujet un petit peu plus, pas dark, mais un petit peu plus personnel. Pendant 2 ans et demi, j'ai fait une grosse dépression. C'est quelque chose qui c'est pas écrit dans notre front, je suis en dépression. Surtout dans mon cas, je travaille en publicité. Puis notre famille, on est tout le temps souriant, faut jamais que ça paraisse. Tout est beau, puis surtout avec les réseaux sociaux, on met tout le temps des belles photos, tout va bien. Mais à l'intérieur de moi, ça allait super pas bien, j'étais vraiment brisée. Puis c'est pas un événement qui est arrivé dans ma vie. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais à 28 ans, j'ai été comme brisée. Je me sentais vraiment défectueuse. Donc, désolée pour ceux qui écoutaient le vidéo puis qui m'attendaient à me voir tester un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est important d'en parler. Puis, mon but d'en parler, c'était d'aider les gens, les mamans, si ça vous arrive en ce moment, que vous ayez un postpartum ou quoi que ce soit, ça me tentait d'en parler parce que le but dans tout ça, c'est que c'est positif, c'est que les mères testeuses, ça m'a sorti de ça. Donc, il y a quelque chose de beau à la fin de cette vidéo-là. Mais je voulais vous en parler, mon cheminement, comment ça m'est arrivé, puis comment j'ai réussi à m'en sortir. Si je m'en suis sortie, parce qu'on reste toujours fragilisé de ça. Fragilisé, oui. Mais en fait, ça a commencé par des crises de panique, moi, dans mon cas. Je me rappelle que j'écoutais l'émission La Voix à TVA. Puis, juste de voir le stress des auditions à l'aveugle, ça me faisait faire des crises de panique. Juste d'aller dans une foule, même d'aller faire du bateau avec mes parents. C'était quand même un petit bateau, un 12 places, mais si on était 5 personnes à l'étroit, je pouvais faire 5 crises de panique en un après-midi. Une crise de panique, c'est comme vraiment pas cool. Ton cœur, il bat. C'est comme un bad trip, là, vraiment, tu files pas. Puis moi, j'avais consulté un médecin pour ça, donc il m'avait donné des médicaments pour ça, mais c'est pas cool de devoir à te droguer entre parenthèses pour ça, surtout quand tu as des enfants, en tout cas. Donc, ça a commencé par des crises de panique, puis après ça, mon moral était vraiment à plat. Donc, c'est moi-même qui en a parlé à mon médecin, puis j'ai dit, c'est-tu comme quand on est saoul, puis qu'on dit que, ben non, je suis pas saoul. Donc, j'ai dit, je suis comme en train de faire une dépression, mais que je dis, ben non, je suis pas en dépression. Fait que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un bon médecin, puis elle m'a suivi de près. Puis finalement, c'était une dépression, puis comme en 3 mois, j'ai passé de là à ça. Donc oui, j'ai eu recours à la médication, puis il y a beaucoup de préjugés là-dessus, c'est tabou. Même, ça m'a tout pris pour vous en parler, mais je pense que c'est important d'en parler. Puis, moi, dans ma famille, pas nécessairement proche, mais autour de moi, il y a eu des gens qui en ont fait, puis qui m'ont dit, ah, tu vas voir, en 1 mois, c'est réglé ton affaire. Bien, ça a duré 2 ans et demi. Donc, ça peut être très long. Puis, la médication, ça fait pas des miracles, honnêtement. Moi, je m'attendais à ce que tu prends des petites pilules, petites granules, que ça guérisse tout, mais non, pas du tout. Il faut consulter. Ça fait 2 ans et demi que je consulte, puis je consulte encore. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne psychologue. Puis là, c'est sûr que j'y vais moins rapprocher parce que ça va mieux. Mais je lâche pas parce que je me dis qu'on sait jamais quand ça peut revenir. C'est toujours bon de faire un suivi. Mais honnêtement, si vous vivez ça seul, je sais pas comment vous faites. Puis, faut trouver des solutions pour vous en sortir. Parlez-en, c'est ça le but. Parce que le premier réflexe, quand ça nous arrive, c'est de s'isoler. Moi, j'avais plus envie de voir personne. Je sais pas si vous savez, mais quand vous avez des enfants, un travail à temps plein, puis que ça, boum, ça arrive dans votre vie, faut être superwoman pour survivre à ça. Donc, tout ça pour dire que un jour, je suis allée voir une conférence de Tony Robbins. C'est un grand motivateur, un conférencier aux États-Unis. J'ai eu la chance d'aller voir ça dans le cadre de mon travail. Puis, en fait, dans cette période-là de ma vie, je ne sais pas si c'était la crise de la trentaine, mais j'avais l'impression de ne pas être sur le bon X dans ma vie. Et puis lui, il disait, faut trouver
what's your outcome in your life? C'est quoi le but dans votre vie? Faut vous trouver c'est quoi votre passion. Puis moi, en fait, depuis que j'étais toute petite, je disais que j'allais être à Hollywood. Ouais, peut-être que je visais un petit peu trop haut. Mais quand j'étais petite, je me cachais dans mon garde-robe puis j'enregistrais des émissions de radio. Je faisais des exposés orales, c'était ça mes jeux. Je faisais des émissions de télé. Puis j'ai étudié en communication télé pour faire des émissions comme ça. Puis mon but dans la vie, c'était de faire des émissions de télé. J'ai travaillé 4 ans en Musique Plus dans l'équipe d'animation, mais j'ai fait quelques publicités télé. Et, chose que vous ne savez pas de moi, j'ai été participante à l'émission Le Banquier aussi. Donc, je chevauche ce rêve depuis longtemps. Donc, ça trottait dans ma tête. Et quand je suis allée voir cette conférence-là, je me suis dit, OK, j'adore mon travail. Je travaille dans une agence de publicité. Et puis, par-ci et par-là, on faisait des capsules vidéo pour nos clients. En fait, on faisait leur publicité. Puis, je faisais ça avec ma sœur. Puis, c'est là que j'ai retrouvé la passion. C'est ça que j'aimais faire, des vidéos. Et, chose que vous ne savez pas non plus sur moi, c'est que j'ai vraiment un problème. Mais c'est vrai, je suis une acheteuse compulsive. J'ai vraiment un problème là-dessus. Puis, pendant ma dépression, les seuls temps que j'étais heureuse, à part mes enfants, c'est ça qui m'a probablement gardée en vie. Mais c'est quand j'allais magasiner. C'était les seuls temps que c'était le meilleur médicament au monde, magasiner. Donc, faire des vidéos et magasiner, c'était comme les 2 meilleurs remèdes pour moi. Donc, une fois, j'étais dans ma douche, puis le mot « les mères testeuses », ça a été comme une apparition dans ma tête. Puis j'ai appelé ma cousine, puis j'ai parlé de ce projet-là. Puis on était supposés faire ça ensemble, mais elle manquait un petit peu de temps parce qu'elle a un enfant en jeune âge, mais ça ne veut pas dire qu'elle va revenir. Donc, c'est pour ça que ça s'appelait les mères testeuses, parce qu'au départ, on était 2. Mais j'ai gardé ça, les mères testeuses, parce que je trouve qu'on est une belle communauté. On est rendu plus de 5000 personnes. Puis vous êtes super participatives, vous me donnez plein d'idées. Donc, c'est plus pour la communauté que ça s'appelle les mères testeuses. Puis, souvent, dans mes capsules, on est plusieurs mamans. En fait, vous allez pouvoir... vous commencez pas mal à connaître mon entourage. Il y a ma sœur qui fait des vidéos. Puis, il y a plusieurs collaboratrices aussi sur le blog qui font des articles. Donc, les mères testeuses, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais bref, depuis que j'ai fait le blog Les mères testeuses, ma vie, elle a changé, pour vrai. Puis... ça me rend super émotive parce que ma vie, elle a changé. Je ne parle plus de mes problèmes à mon entourage parce que j'en vois plus. Je suis vraiment plus positive. Puis j'ai l'impression que ma passion a pris le dessus sur tout ce qui était négatif dans ma vie. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, les filles ou les gars, mais en tout cas, c'est pas mal plus des filles qui nous suivent. Et si vous n'êtes pas bien dans votre vie en ce moment, sérieusement, travaillez sur vous-même, puis posez-vous la question. Puis revenez dans votre enfance, c'est quoi qui vous passionnait? Puis pensez à tout ça, puis pensez qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie, puis que vous ayez pu à... Ce que Tony Robbins il disait, c'est que si vous devez travailler toute votre vie puis pas à vous amuser, bien, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Donc oui, moi, je vais continuer à faire mon travail, puis je m'amuse super gros, mais il me manquait une petite partie de c'était quoi vraiment ma passion du départ, depuis que j'étais toute petite, qu'est-ce que je voulais vraiment faire. Donc, moi, j'ai réussi à trouver quelque chose que je peux faire les 2 en même temps. Donc, puis en plus, je peux utiliser mon problème de magasinage compulsif parce que je dépense beaucoup sur le blog pour vous. Puis, c'est ça. Donc, je suis désolée pour le long vidéo, mais je me sentais pas malhonnête de pas vous le dire, mais j'avais besoin de vous dire ça. Que des fois, tout a l'air tout beau, mais il y avait quelque chose derrière moi que dans le fond, il pas si longtemps, les mères testeuses, ça va faire 4 mois, mais avant le 4 mois, ça allait pas très bien. Donc, je voulais vous dire ça. Puis, si jamais ça va pas bien dans votre vie, bien, venez me le dire, ça va me faire plaisir de vous aider. Parce que moi, j'ai eu la chance d'être bien entourée, ma famille a su m'écouter.
Donc, j'ai pu en parler ouvertement, puis ils ont été super au niveau du travail. Je travaille en famille, puis ils ont été très compréhensifs. Si vous savez le nombre de journées que j'ai manqué parce que ça allait pas bien. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, puis je vous souhaite de passer un beau vendredi. Puis, suivez votre passion, posez-vous des questions, puis retournez à la base. Je pense que c'est ça qui est important. Ciao tout le monde!